Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. Démarrage ce lundi des examens officiels pour la classe de 9e année fondamentale sur toute l'étendue du territoire national. Environ 215 000 candidats doivent participer à ces épreuves qui prendront fin le mercredi 14 octobre. Le ministre du Commerce et de l'Industrie menace de sanctionner les propriétaires des stations de service qui auraient fermé leurs portes comme prévu pour ce lundi 12 octobre 2020. L'Union nationale des sous-agents de transfert d'Haïti continue d'exiger le retrait de la circulaire 114-2 de la BRH faisant obligation aux maisons de transfert et aux banques commerciales de payer les transferts en gourde. Les membres de l'UNATA ont foulé le macadam ce lundi. Entre-temps, le secteur démocratique et populaire se prépare à investir les rues de la capitale le 17 octobre prochain. La mise en place d'une commission d'enquête internationale pour faire jaillir la lumière sur l'assassinat de Maître Montfégué Dorval et Grégory Saint-Hilaire seront parmi les revendications des protestataires. À l'étranger, Donald Trump se dit immunisé sur Twitter. Les réseaux sociaux qualifient le message de trompeur. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous. Ces titres et tant d'autres vous seront développés tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bienvenue, mesdames, messieurs, au développement de cette édition d'information. Comme un ancien titre, l'association des propriétaires des stations à essence annonce la suspension de ses services à partir du lundi 12 octobre afin de réclamer leur ristourne auprès des compagnies pétrolières. La ristourne est une allocation conjointement établie au niveau du contrat liant les distributeurs aux compagnies pétrolières. Selon les responsables de l'ANAPROS, les stations de service ne pourront plus continuer à fonctionner sans le respect de ce contrat. Dans ce même dossier, il faut dire que le ministre du Commerce et de l'Industrie qui réagissait à cette annonce de l'ANAPROS a de son côté menacé de prendre des sanctions contre les propriétaires des stations de service qui auraient décidé de fermer leurs portes et du même coup pénaliser la population. Jonas Koufi invite les propriétaires des stations de service et les compagnies pétrolières à trouver un terrain d'attente afin d'éviter de priver le service aux citoyens. Gouvernement, par voie ministère Commerce et Industrie, déjà prend toute disposition pour faire appliquer la loi. Dans ce sens, tout propriétaire pompe qui pas ouvert pompe, ministère Commerce et Industrie a retiré autorisation lité bayo pour fonctionner et la retirer net. Parce que même loi qui t'est autorisé gagner autorisation, eh bien, même loi ça va l'appliquer et dès demain même, si pompe n'est pas ouvri, je dis, vous mettez commencer, venir dans le ministère, commencer à faire application pour même processus que vous fait pour gagner non commercial, pour être capable de gagner. Eh bien, il y a un communiqué ministériel qui prend pour annuler tout non commercial et rayer dans le registre ministère Commerce et Industrie. Autre nouvelle, les membres de l'Union nationale des sous-agents du transfert d'Haïti UNATA ont manifesté ce lundi à travers les rues de la capitale afin d'exiger le retrait de la circulaire 114-2 de la Banque de la République d'Haïti, laquelle circulaire fait obligation aux maisons de transfert et aux banques commerciales de payer les transferts en gourde. Les protestataires qui continuent de dénoncer cette décision n'ont pas pu atteindre leur destination finale devant la BRH. Leur déclaration au micro de Rusli, Bernard, Jean-Baptiste et David Mercius. Marche la fête pour nous demander BRH pour lui réaménager. Prendre des décisions et des décisions, ça s'il prend, c'est un groupe la favorisé. La détruit majorité. C'est minorité qui a joué, majorité même a crasé. Donc nous demandons BRH, nous prenons le côté lui, pour demander gouverneur, pour lui-même, pour le décision ça, parce que décision ça n'est pas bon
pour masse pauvre, il n'est pas bon pour classe moyenne. Si par exemple, on crase près de 5 000 personnes, il va y avoir 30 000 personnes dans le chômage. Donc, côté quoi ça va dire là? C'est ensemble, pour nous avoir des décisions, il faut le temps de la raison, il n'est pas bon. La preuve en est grande, il y a tout le monde là. Je dis à la classe moyenne, pas capable d'être là pour acheter $. $, comment c'est rare? Je dis à mettre l'autre, oui, il faut mettre l'autre, mais il faut que l'autre là, mettez pour tout le monde. Les clients, ils ont vendu $300, mais nous avons $400. Nous disons que nous sommes capables de deux. Raison, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de dollars pour nous satisfaire toute clientèle là. Mais Kounia là, décision ça Kounia là, la population n'a pas de possibilité pour jouer $1 du tout. Mais au moins même leur nous pas de $, mais nous avons facilité $. Nous ne pouvons pas pour nous tout. Mais c'est là Kounia là, est-ce que $, mais nous net. C'est fermé, on dit nous fermer, oui. Décision pas gagner qu'à faire non, que fermer pour nous fermer, oui. C'est ça que nous pour faire, oui. Alors ça n'est pas bon comme ça. Si nous devons cesser l'emploi de créer. Donc décision pas bon, nous demander pour y aurait ouais décision. Ma besoin bandit, ma besoin rien. Déjà bon travail, yo fait mon travail moi. On plus jeune garçon chita pas faire rien, on plus jeune femme chita pas faire rien. Nous qui petite, nous qui madame, nous qui caille pour nous payer l'emploi, nous qui l'école bien cher. Mais nous travaillons, nous besoin travail, nous besoin d'examen. Autre nouvelle déroulement le 12 octobre de la première journée des examens officiels pour les élèves de la 9e année fondamentale au niveau des différents départements géographiques du pays. Moutimer Fridier, receveur Lucin, respectivement responsable du centre au sein de l'école nationale Saint-Joseph et du lycée national de Pétionville, n'ont pas caché leur satisfaction quant au déroulement des examens, considérant la forte présence des candidats qui, de leur côté, ont exprimé leur enthousiasme. Écoutons tour à tour Moutimer Fridier et Sauveur Lucin au micro de Maurice Saint-Eloi et de Riganuel. Tout dans le centre école nationale près de Pétionville, nous gagnons 260 candidats qui ont supposé subir l'examen. Mais nous gagnons un petit décalage, nous gagnons 19 qui sont absents, qui ne sont pas présents, qui ne sont pas venus. Nous gagnons 241 présents. L'examen a déroulé très bien, dans le calme, dans la sérénité. Élèves ont dit, candidats ont dit, examen à la portée. À tel point, ils ont composé très bien. Si nous avons pour composer dans la communication française de 9h à midi et à midi, nous avons gagné pour composer dans sciences expérimentales. Si nous sommes très contents pour capable participer dans l'examen, nous avons soif examen après 4 mois Covid-19 et nous avons constaté que dans le visa Timounio, eh bien, nous sommes contents pour être capable de participer dans l'examen l'État. En pile là-dedans, il dit que l'examen réellement est à la portée. Nous gagnons à peu près 520 candidats qui ont composé dans le centre lycée national de Pétionville. Et 520 candidats, ça, ils répartis en deux. Gagné centre d'examen lycée national de Pétionville, L Nord, et centre d'examen lycée national de Pétionville, L Sud. Tifi Djam jeudi égale la femme voyant demain. C'est autour de ce thème que l'organisation AIDS Healthcare Foundation a célébré le 11 octobre à la Journée internationale des filles. Karine Duverger, la directrice de cette organisation, indique que cette activité a été l'occasion pour aider les filles à être conscientes de leur importance dans la société. La directrice met l'emphase sur la contribution que devront apporter ces jeunes dans la construction de la nouvelle Haïti. On l'écoute. Nous avons un programme Girls Act à Chef Haïti qui représente les jeunes filles Haïti. Aujourd'hui, nous faisons connaître, comme nous disons aujourd'hui, jeunes filles qui jamment, demain il y a pour femme voyant. C'est ça fait aujourd'hui nous venons avec eux pour nous faire connaître que eux même c'est futur Haïti. Comme nous connaissons filles c'est potomitan là en famille. Nous faisons connaître qu'on a là aujourd'hui on a célébré et journée une journée spéciale pour connaître que même si vous sortez dans des zones défavorisées, mais vous connaissez toujours une chance pour arriver dans la vie. Vous sortez dans différentes zones. Nous avons Roi des Bouquets, nous avons Carrefour, nous avons Cité Soleil, vous sortez de tous différents côtés. Et aujourd'hui, en tout, nous avons pour 300 équipes là. Au contraire, il y a 100 que m'a tout dit aujourd'hui en tout que nous payons l'année scolaire pour eux. Et ça qui est dans l'université, ça qui est dans l'école primaire secondaire, parce que nous commençons à l'âge de 16 ans, nous payons l'école pour eux. Nous-mêmes, nous faisons connaître que
même si game dit nous que même si vous sortez dans une zone défavorisée, vous avez une chance dans la vie et l'éducation c'est des important pour vous. Et qui ça veut dire depuis Kounia peut commencer à prendre la vie au sérieux. So depuis aux jeunes là Kounia là, c'est pour connaître qui ça veut faire dans la vie pour pas comme nous te gagné 2-3 invités qui viennent parler avec eux. Qui fait connaître parfois c'est faut capable chercher depuis qu'on y a quand qui ça veut faire dans la vie et sous ça puis chercher plus d'informations puis chercher des amis qui ca aider yo avancer. Dossier politique, le secteur dit démocratique et populaire et ses alliés seront dans les rues le samedi 17 octobre prochain, annoncé ce lundi. Le porte-parole de cette structure, Maître Michel André, par ce mouvement, les membres de l'opposition entendent réclamer la mise en place d'une commission indépendante internationale pour faire la lumière autour de l'assassinat de l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval, ainsi que l'étudiant finissant de l'école normale supérieure Grégory Saint-Hilaire, tous deux assassinés récemment. Ces propos ont été recueillis par Rusli Bernard Jean-Baptiste et Joséphine François. On va passer, et c'est ça que fait. Manifestation 17 octobre, là, n'a fait dans tout le pays. L'a fait pour demander justice pour Montferrier d'Orval. L'a fait pour nous demander commission d'enquête internationale dans le cas d'assassinat bâtonnier d'Orval. L'a fait pour nous demander justice pour Grégory Saint-Hilaire, qui a assassiné dans l'école normale. La fête pour nous demander justice pour tout le monde qui a massacré, qui a assassiné dans le quartier populaire, tant pour Bel-Air, tant pour La Saline, tant pour Petit Soleil. La fête pour nous dénoncer l'assassinat qui fait son chauffeur motocyclette. La fête pour nous dénoncer l'assassinat qui fait sous militants, sous c'est ça que fait. Mobilisation en pape campé. Bataille peuple là, pape campé. Trahison, pas trahison. Bataille peuple là, pape campé dans route. Et c'est ça que fait semaine ça, son semaine mobilisation. Et 17 octobre, nous invitons toute population vienne participer dans la manifestation qu'a faite dans Port-au-Prince et dans le reste pays d'Haïti parce que bataille peuple n'a pas gain droit camper. Et nous demandons tout le monde qui est en opposition, tout le monde qui dit on est en opposition, 17 octobre, nous convoquons toutes dans la mobilisation, dans la manifestation dans tout le pays. Parce que dans la bataille peuple là, pas gain droit gain coup bas, pas gain droit gain cacher l'ombrique, les wap ben. Et nous même qui là, personnellement, nous c'est le premier monde qui a sous béton 17 octobre 2020. Papa Dessalines, ou te un projet pour le pays. Ou te voulons l'État qui est capable de défendre la souveraineté du pays. Ou te voulons l'État qui est capable de protéger Haïtiens, Haïtiennes tout partout dans le pays. Ou te voulons un pays côté de travail, un pays côté monde vivre tant que monde. Nous promettons, projet ou la pape tomber. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale. Le président américain n'est plus considéré comme risquant de transmettre le coronavirus à d'autres personnes. C'est ce qu'a affirmé son médecin 9 jours après son hospitalisation. Cependant, il n'a pas été mentionné si Donald Trump avait été testé négatif par le Covid-19. Extrapolant à partir de ce communiqué, eh bien, Donald Trump, président des États-Unis, a tweeté feu vert complet et total des médecins de la Maison-Blanche. Cela veut dire que je ne peux pas attraper le virus et que je ne peux pas le transmettre. Vraiment bon à savoir. Peu après, Twitter a rajouté un avertissement à ce tweet, estimant qu'il contenait des informations trompeuses et nuisibles sur le Covid-19, puisque les scientifiques ne savent pas combien de jours on reste immunisé après s'être remis d'une contamination. L'équipe de campagne du président américain a déclaré que Donald Trump prévoyait d'assister ce lundi même à un grand rassemblement en Floride, un état clé de l'élection présidentielle, suivi de voyages en Pennsylvanie et en Iowa pendant ce temps. Le rival de Trump pour l'élection du mois prochain, Joe Biden, a fait campagne dans les États charnières de Pennsylvanie et de Delaware. Direction Royaume-Uni, écraser le virus partout où il apparaît. Boris Johnson n'y va pas par 4 chemins pour freiner la pandémie qui revient en force au Royaume-Uni. De nouvelles restrictions ciblées qui concernent désormais le quart de la population britannique. Et pour s'y retrouver, le Premier ministre met en place un système d'alerte à 3 niveaux. Il y a déjà plus de patients atteints du Covid dans les hôpitaux britanniques aujourd'hui qu'il y en avait le 23 mars lorsque le pays tout entier s'est retrouvé en quarantaine et les décès et là sont également en augmentation. Une fois plus, ces chiffres clignotent comme des avertissements sur le tableau de bord d'un avion de ligne et nous devons agir maintenant. Plus les zones seront touchées,
plus les restrictions seront fortes. Ainsi, dans la région de Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre, eh bien, pubs, bars, salles de gym et casinos seront fermés dès mercredi et ce pour un mois. Des mesures difficiles économiquement, d'où la mise en place d'aides à l'emploi. Les entreprises forcées de rester fermées recevront jusqu'à 3 300 € par mois et leurs employés seront indemnisés à hauteur des 2/3 de leur salaire habituel. Mais pour certaines organisations caritatives comme la Fondation Joseph One Outreach, eh bien, ce sont les communautés les plus pauvres qui souffriront le plus de ces différentes mesures prises par le gouvernement britannique. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore sur radio-télépacifique.com. Merci avec nous, mesdames, messieurs, pour la suite de notre programmation.